Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à Monsieur Julien Guenige d'avoir organisé cet événement et merci à vous pour votre présence, même virtuelle. Je suis ravi au nom de Xerox de participer au 10e anniversaire de l'officiel de l'inclusion et de la RSE. Au-delà de la crise sanitaire, 2020 aura été le théâtre de tensions sociales très marquées. Droits des femmes, sexisme ordinaire dans et à l'extérieur des entreprises, racisme et discrimination à l'origine du mouvement Black Lives Matter, mettant en exergue le fragile équilibre du triptyque économie, sociale, environnement. Je poursuis un double objectif en m'adressant à vous aujourd'hui. Tout d'abord, partager un peu de notre histoire et comment Xerox a très tôt érigé en valeur absolue la diversité et l'inclusion, puis témoigner de mon expérience au sein du groupe et la façon dont nous perpétuons cette longue tradition d'inclusion et d'attention portée aux aspects sociétaux. Xerox, c'est la diversité, une longue tradition qui a débuté à Rochester, le berceau historique de Xerox. Au début des années 60, la ville était alors le théâtre de nombreux conflits raciaux et notre premier président, Joseph Wilson, a pris l'initiative de rencontrer les représentants des minorités noires locales afin de comprendre en tant que société comment nous pouvions aider et participer à changer l'environnement. Suite à ces discussions et concertations, un engagement très clair a été pris par le groupe envers une meilleure inclusion et pour promouvoir la diversité. Cet héritage est depuis lors transmis de président en président et c'est encore très présent dans notre culture. Notre politique actuelle s'inspire pleinement de ce que l'on nomme la Wilson Rule, qui donne un cadre à notre action. Les femmes, les personnes issues des minorités, sont représentées dans les groupes de candidats en lice de façon systématique pour des postes de cadre supérieur, postes de direction et dans tous les secteurs de notre groupe. Plus largement, cette règle exige toujours de sélectionner les meilleurs candidats uniquement sur des critères de compétences, de connaissances et d'expérience, indépendamment de leur âge, de leur genre, de leur origine, de leur handicap ou de leur appartenance sexuelle. Après 27 ans passés dans cette entreprise, je vous confirme que c'est une politique que nous affichons et nous nous efforçons de rendre la plus concrète possible. Nombreuses femmes ont eu et ont des rôles majeurs. Début des années 2000, 2 CEO étaient des femmes. Et plus proche de nous, et plus récemment, la France a une présidente, il y a toujours une présidente en Espagne et toujours une présidente en Roumanie. Xerox soutient ses collaborateurs œuvrant pour une société plus juste, soit dans leurs actes philanthropiques ou de bénévolat. Lorsqu'un employé, par exemple, décide de réaliser un don pour une cause relative à la diversité ou l'inclusion, l'entreprise abonde pour un montant équivalent. Ainsi, en 2020, 2 millions de dollars ont été ainsi alloués. De la même façon, des salariés consacrent 25 000 heures par an à des projets caritatifs ou de préservation de l'environnement. Nous encourageons nos collaborateurs à faire entendre leur voix, comme nous l'avons fait récemment en soutien au mouvement Black Lives Matter. 15 tables rondes ont rassemblé 3 000 participants. Cela a été une formidable tribune afin de faire partager le vécu d'employés confrontés à la discrimination raciale, nous permettant de resensibiliser l'entreprise sur le respect de nos règles en faveur de la diversité et de l'inclusion. Nous encourageons les partenariats éducatifs, soutien scolaire, mentorat, parrainage de jeunes issus de milieux défavorisés. Nous avons notamment collaboré avec Better Chance, Proxité, Jeunes d'Avenir, des associations ou groupements que nous nous efforçons d'aider. Fort de cette histoire et de ce cadre défini, mon rôle en tant que président de France, Belgique et Luxembourg est de m'assurer que diversité et inclusion demeurent des piliers de notre engagement pour une société plus juste. Les incontournables de ma feuille de route. Tout d'abord, il faut comprendre où nous en sommes au travers d'un diagnostic. Nous disposons d'indicateurs fournis par les ressources humaines qui nous aident à analyser les écarts et à fixer des objectifs. Ensuite, c'est l'écoute. Nous réalisons régulièrement des enquêtes collaborateurs sur leur perception de la diversité et de l'inclusion. Ensuite, il faut partager, se benchmarker à l'intérieur du groupe et à l'extérieur, par exemple avec la FMD et aujourd'hui l'officiel de l'inclusion. Puis, c'est de la formation. Le code de conduite et éthique des affaires, la compréhension des biais inconscients pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes, et enfin la formation des managers afin de détecter les signaux faibles et accompagner les salariés. Et enfin, c'est le rôle du management, c'est s'assurer que l'encadrement soit parfaitement aligné et que le message va pouvoir perdurer afin de ne pas se dissiper et en limiter l'impact. Le respect de la diversité et de l'égalité des chances en matière de recrutement et de promotion, le partenariat de recrutement et d'intérim avec Charte, WIADECO et la GFIP, la nomination d'un responsable diversité et mobilisation d'avocats de diversité. Mais c'est un sujet qui nécessite une certaine prise de recul et réflexion pour être correctement abordé, qui plus est dans une entreprise multinationale. La culture diversité et inclusion est l'ADN même de Xerox, principalement aux États-Unis. Mais ce n'est pas une évidence dans les autres régions du monde, même en France. C'est un sujet qui est clivant,
et qui soulève beaucoup d'interrogations. Comment en parler? Comment faire progresser le sujet? L'importance d'une approche transversale, géographique et par métier est nécessaire. Et évidemment, le rôle modèle de la direction et du management est un prérequis. Mais avant tout, la plus grande cohérence est requise pour réussir à mobiliser les énergies, générer la confiance et l'engagement des collaborateurs. La crise liée au Covid nous invite à un sentiment renouvelé d'urgence. Ce n'est pas seulement une crise sanitaire, les minorités ont été fortement touchées, c'est aussi un risque de crise sociale. En tant que composante du tissu économique, les entreprises ont un rôle à tenir pour préserver un équilibre qui a été fragilisé. Rien n'est jamais gagné, nous devons continuer à apprendre et à nous adapter tous les jours pour établir et maintenir un effectif représentant la diversité des clients et des communautés pour lesquelles nous travaillons. Partager nos expériences et travailler ensemble est essentiel pour faire bouger les lignes. La diversité et l'inclusion est une source essentielle d'inspiration, d'innovation et de performance pour les entreprises, n'en doutons pas. N'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de poursuivre cet échange via la plateforme durant cette journée et au-delà.